Chers frères et sœurs en Christ, chers amis, je vais prendre quelques petites minutes pour vous parler de la tribulation, de la grande tribulation, de la tribulation universelle qui aura lieu à la fin des temps. Quelque chose, une expérience qu'il ne faut surtout pas vivre. Je vous la fais connaître juste parce qu'il est important de connaître pour l'éviter. Avant de parler de tribulation, il est important de comprendre que la finalité de Dieu, c'est l'établissement du royaume de Dieu sur terre, c'est-à-dire l'équivalent du jardin d'Éden qu'il avait fait et que l'homme a malheureusement pollué. Dieu avait créé un jardin en Éden. Éden veut dire délice, c'est-à-dire un lieu de délice. De la même façon, normalement, le royaume de Dieu sur terre, c'est un lieu de délice. Mais ce lieu de délice va passer par des phases terribles. Il est important d'être l'épouse, c'est-à-dire une personne qui a accepté le sacrifice de Jésus, qui a marché dans la sanctification, qui s'est constituée épouse, qui sera enlevée lors de l'avènement de Christ pour vivre éternellement avec lui. Et tous ceux qui, malheureusement, ne seront pas enlevés connaîtront une épreuve terrible qui est appelée la grande tribulation. Le Seigneur Jésus dit, vous aurez des tribulations. Il ne s'agit pas de celle-là. Les tribulations dont Jésus parle, c'est les épreuves de la vie qui sont indispensables pour les enfants de Dieu. Si l'on veut marcher vraiment dans son héritage, c'est important qu'on vive des épreuves. Jésus l'a même appelé d'ailleurs le pain des petits-enfants. Ce pain des petits-enfants, ce sont les afflictions du moment qui derrière vont produire un poids éternel de gloire. La tribulation viendra après l'enlèvement. Vous savez, l'Église a commencé avec l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte et l'Église va se terminer le jour de l'avènement de Jésus pour enlever l'épouse. Alors après cela commencera une période de 7 ans qui correspond à la 70e semaine de Daniel, tel que cela lui avait été révélé dans Daniel au chapitre 2. Et cette 70e semaine va se diviser en deux parties. Il y aura une première partie de 3 ans et demi et une deuxième partie de 3 ans et demi qui correspondent à 1260 jours et qui correspondent à 42 mois exactement. Ces 3 ans et demi qui marquent la deuxième partie de la tribulation seront terribles. Pourquoi? Parce que dès que le Saint-Esprit s'en ira, il ne restera comme témoin de l'œuvre de la croix sur la terre que les vierges folles, c'est-à-dire celles qui avaient accepté Jésus et qui n'avaient pas marché dans la sanctification, qui sont restées, qui ont loupé l'enlèvement. Il y aura également les 144 000 juifs que Jésus a choisis délibérément dans le peuple d'Israël, c'est-à-dire Jacob, 144 000 des 12 tribus, et qui seront ici pour prêcher l'évangile à leurs frères juifs, de manière à les amener aussi à croire, pour être sauvés. À côté de ça, il y aura 2 prophètes témoins que Jésus va laisser délibérément sur la terre afin qu'ils puissent prophétiser, qui sont les figures de Élie et de Enoch, qui ont été enlevés, qui n'ont jamais connu la mort, qui viendront, qui témoigneront, qui seront tués sur la terre par l'Antéchrist, mais qui ressusciteront avant d'être enlevés au ciel. Lorsque toutes ces personnes seront parties, le temps que l'Antéchrist se forme, il faudra d'abord qu'il y ait une alliance. Cette alliance, ce sont les pieds de la statue de Nebuchadnezzar, tel qu'on l'a vu dans Daniel au chapitre 9, le verset 27. Et au niveau du pied, on a ce qu'on appelle l'Empire romain, qui se divise en deux, notamment la Rome de l'Ouest et la Rome de l'Est. L'Empire romain de l'Ouest, qui a Rome pour capitale, et l'Empire romain de l'Est, qui a Istanbul pour capitale. La parole de Dieu dit qu'il viendra confirmer l'alliance. Qui? L'Antéchrist. Ça veut dire que le rapprochement aura lieu. Au-delà de la Méditerranée, à l'est, nous avons tous les pays qui sont autour d'Israël, et à l'ouest, nous avons les pays de l'Europe. Aujourd'hui, nous avons des grands ensembles qui sont formés, l'Union européenne, l'Union africaine. Nous avons également des ensembles régionaux, méditerranéens. Nous avons toutes ces pays qui forment ensemble des ensembles régionaux, qui s'associent avec des organisations internationales, en l'occurrence ceux qui ont travaillé pour la paix entre Israël et la Palestine. Nous connaissons toute l'implication de l'Amérique pour
un accord de paix en Palestine qui n'a jamais marché jusqu'à là. Et il se trouve qu'à la fin, tous ces pays, à la faveur d'un conflit qui est celui de Gog et Magog dans Ézéchiel 38, une alliance de fortune se fera entre les 5 pays de l'Ouest les plus forts et les 5 pays de l'Est au-delà de la Méditerranée les plus faibles. Cette alliance sera confirmée par l'Antéchrist qui va inaugurer le gouvernement mondial. Dès que le gouvernement mondial sera inauguré, immédiatement, il y aura la bête qui viendra de l'abîme, qui est l'Antéchrist, et qui voudra établir son royaume, en l'occurrence dans le temple de Jérusalem, où il va venir pour profaner le temple. À cet instant-là, il viendra notre personnage qui s'appelle le faux prophète, qui est également la bête, cette fois-ci, venue de la terre, et qui incarne le système religieux. Et les deux vont se complémenter en recevant la force qui vient du dragon, qui est Satan. Ils formeront donc la trilogie Satan, l'Antéchrist et le faux prophète, pour concurrencer le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est écrit que lorsque cet Antéchrist va commencer à s'imposer, à inaugurer le gouvernement mondial, quelqu'un le tuera avec une épée. Il sera bien entendu enterré, il ira dans la profondeur de l'abîme, mais il ressuscitera. Il ressuscitera par la force du dragon, et le troisième personnage viendra pour faire animer son image et le faire adorer, formant ainsi cette trilogie qui est le diable, le faux prophète et l'Antéchrist, par analogie au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Et l'Antéchrist va donc simuler la résurrection de Christ, qui est mort, qui a été enseveli, et qui le troisième jour est revenu à la vie. Il va donc avoir la fascination de se faire introniser et être adoré dans le temple de Jérusalem, notamment le troisième temple, qui est presque en construction. Lorsque les gens vont reconnaître l'Antéchrist et vont l'accepter, parce que pour eux, ils le trouveront comme étant le Messie qu'ils attendent pour les Juifs, le Mahdi pour les Arabes, et bien entendu, le coup politique pour les hommes politiques, alors il va imposer aux gens de l'adorer, il va imposer ce système mondial dans lequel il faudra porter la marque de la bête ou son nom avant de pouvoir acheter ou vendre ou tout simplement vivre. Les Juifs, eux, fuiront pour la plupart pour aller se réfugier à Pétra, dans une cité que Dieu avait préparée pour eux, mais de toutes les façons, les autres subiront non seulement les sceaux de Dieu, qui sont la colère qui descendra, mais également, ils subiront vraiment l'agression satanique qui va décimer les 2/3 des personnes qui seront en présence, de manière à ce que seul un tiers finalement sera sauvé. Est-ce qu'il faut attendre cette grande tribulation pour être sauvé, ou bien faut-il profiter de la présence du Saint-Esprit maintenant pour être sauvé? Je te conseille vivement de marcher dans la sanctification, accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, marche dans la sanctification, et ainsi tu connaîtras l'enlèvement comme étant l'épouse. C'est la chose la plus facile, puisque après tu vas régner éternellement avec Jésus. Non seulement lors du millénium, mais également lorsque le royaume de Dieu sera établi sur terre. Voilà donc la grande tribulation qu'il faut éviter à tout prix. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur te bénisse. Amen.